موطني موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباء. Merci d'être présent à cette journée de solidarité avec le peuple palestinien qui tombe vraiment à point nommé compte tenu de ce qu'on vit depuis un certain temps maintenant et pour lequel évidemment la mobilisation s'organise et s'amplifie et ce qui à mon avis commence à faire bouger les lignes, mais je pense que la mobilisation doit se poursuivre et s'amplifier encore plus. Et donc voilà, je vais vous présenter nos deux camarades. Alors d'abord Rami Chat, donc c'est un camarade palestinien de Gaza, promoteur de BDS en Égypte et qui a pris, qui a subi une condamnation à 2 ans de prison du fait de cette action, de cet engagement. Et heureusement, grâce à la pression, là encore la pression populaire, etc., les autorités ont été contraintes d'intervenir pour sa libération. Le camarade s'exprime plus en anglais, donc notre autre camarade traduit. Donc Rami, qui va s'exprimer et à chaque fois il y aura traduction. Good evening and sorry for my lack of French and thank you for having me. Excusez-moi de ne pas parler français et merci d'être là. I think today it's important to, in a day for Palestine and in a day in the midst of one of the ugliest war on the Palestinian people, to discuss the web of lies that we've been facing. Je pense qu'aujourd'hui, au moment où la Palestine affronte l'une des années les plus affreuses, il est important d'aborder un sujet qui est constitué par les mensonges concernant la Palestine. All through the Palestinian issue, from the Balfour Declaration to today, there has been a web of lies covering on the colonial project in Palestine. Depuis la déclaration de l'État israélien, je pense, c'était un ensemble de mensonges jusqu'aujourd'hui. But in this specific war, those lies, I categorize them into 3 kinds of lies. Et dans cette guerre pacifique, qui est celle des mots, j'ai catégorisé les mensonges en 3 types de mensonges. The first category is the category of what I call genocidal propaganda. La première catégorie est ce que j'appelle la propagande génocidaire. Which is basically, in war terminology, is the kind of lies that your foe say about you, which is a lie, but because they are planning to do it themselves. Oui, c'est subtil. C'est-à-dire que dans la manière dont ça s'exprime, c'est proclamé, mais c'est proclamé vis-à-vis de l'ennemi, mais c'est en réalité ce que vous faites vous-même, cette tentative de génocide. So we started this war with lies about the decapitated children and the 40 babies that have been chopped off their heads. Cette guerre, la bataille actuelle, a débuté avec cette histoire de 40 enfants qui ont été décapités, entre guillemets. And we've heard Biden talking about it and the whole media around the world talking about it, and then a few days later they apologized, but very few people have seen the apology. Le monde entier a parlé de tout ça jusqu'au plus haut niveau et quelques jours plus tard, il y a eu une excuse, mais l'excuse est pratiquement passée inaperçue. We've seen the webs of lies about the raped women and the attack on women and the savagery on women and the way women have been treated in captivity. Again, they apologized later on about the lie, but very little people knew about it. Il y a toute une série de déclarations israéliennes manifestant la désapprobation sur la façon dont les femmes ont été traitées, et en réalité, là aussi, il y a eu un démenti par la suite. But again, there is a lie about that this whole 7th and 8th of October was a targeting civilians, forgetting that this 7th and 8th was mainly targeting 5 Israeli army posts, a post of the Israeli military intelligence service and a post of the Shabak, the internal service, that destroyed
the army of Gaza that has been attacking Gaza in 2009, 2012, and 2014 and 2018. Et au tout début, eh bien, on a raconté que c'était des attaques contre les civils, alors qu'en réalité, il y a eu 5 postes militaires israéliens qui ont été attaqués, le service des renseignements de la Shabak également. But again, there is another web of lies, which I call conceptual lies, a lie about the concept. Il y a une deuxième catégorie de mensonges, c'est ce que j'appelle les mensonges de concept. Concept mensonger. The first lie that Hamas have started this war on the 7th of October, forgetting that this has been going on for 75 years. That occupation, apartheid, ethnic cleansing have been going on systematically for 75 years. Donc le premier mensonge est que la guerre a commencé le 7 octobre, alors qu'en réalité, ça fait 75 ans que le nettoyage ethnique et la guerre a commencé. Forgetting that the last year before the 7th of October, it was one of the bloodiest years on the Palestinian people. The attacks on Palestinians in the West Bank, in Jerusalem, in 1948, the blockade on Gaza have killed more Palestinians than any other year. En oubliant que qu'au cours de l'année qui a précédé le 7 octobre a été l'année la plus meurtrière pour les Palestiniens. Forgetting that the continuation of settlements and colonization of Palestine is an aggressive violence on Palestinians. En oubliant que la colonisation agressive eh bien, est une attaque permanente contre les Palestiniens. The fifth lie that Hamas or the resistance have taken hostages. Le dernier mensonge est que les Hamas ou la résistance ont fait des otages, des prises d'otages. Forgetting that Israel had 11,000 Palestinian civilians in its jails. Oubliant qu'Israël a 11 500 Palestiniens civils dans ses prisons. A huge number of women and children that today we are seeing them released in part of the deal. Et parmi ça, un grand nombre de femmes et d'enfants dont nous voyons aujourd'hui la libération d'une toute petite partie. Including 3,000 workers in Gaza who could not return to Gaza after the war started and were taken as hostages in Israeli jails. Incluant 3000 travailleurs palestiniens qui étaient partis travailler sur le territoire de 48 et qui n'ont pas pu rentrer, qui sont donc retenus en otage côté israélien aujourd'hui. Including 3,000 new hostages taken from the West Bank where there is no resistance and there is no Hamas. Incluant 3000 prisonniers palestiniens dans la Cisjordanie où il n'y a pas de résistance, enfin, une autre forme, et qui sont tenus en otage. Including 2,000 Palestinians under administrative detention, i.e. without a court, without a charge, without any reason, they are kept indefinitely in prison. Incluant 2000 prisonniers administratifs, entre guillemets, c'est-à-dire incarcérés sans charge ni jugement. The sixth lie that this attack was attack on people because they are Jews. Et le sixième mensonge, c'est que l'attaque du 7 octobre serait une attaque contre des gens parce qu'ils sont juifs. Forgetting that this is occupation and people were attacking their occupiers and attacking people who are been occupying them and apartheiding them for the last 75 years. En oubliant qu'en réalité on attaque l'occupation et des gens qui oppriment les Palestiniens depuis 75 ans. But thank you that was destroyed because in every demonstration in the world there is thousands of Jews saying no to Zionism. C'est le mensonge qui a été détruit, merci, et qu'il y a beaucoup de juifs dans le monde entier qui manifestent pour dire que c'est un mensonge. Oui. The seventh lie was that this war between Israel and Hamas. Dernier, thank you, j'apprécie beaucoup là, en disant que c'est une guerre entre Israël et le Hamas. And I have lived personally in Lebanon in the 70s, where Fatah was the terrorist organization, and Israel destroyed Lebanon, killing 50,000 Palestinians and as much Lebanese to destroy Palestinian resistance. I was when PFLP, the extreme left Palestinian movement, was a terrorist organization, and today Hamas is a terrorist organization. Basically, any resistance from Palestinians would be terrorist and would be a target.
Donc j'ai vécu pendant les années 70 longuement au Liban, où le FPLP était considéré comme une organisation terroriste, et de toute façon, à tout moment de la résistance, eh bien, les organisations palestiniennes ont été qualifiées de terroristes. But also forgetting that Israel is attacking the West Bank and Jerusalem and Palestinians in the occupied territories of 48, none of them is Hamas, but they're still being attacked. Et Israël attaque la Cisjordanie, les Palestiniens du territoire de 48, et aucun n'est nécessairement estampillé Hamas. Forgetting that all this 50 days with 15,000 known deaths in Palestinians and way much more still under rubbles, mainly women and children, they are not targeting Hamas. Et en oubliant que 15 000 des morts, plus ceux qui sont sous les décombres aujourd'hui, sont pour la majorité des femmes et des enfants, et pas nécessairement Hamas. Then there is tactical lies. First, the lie about the Shifa hospital. Et puis il y a les mensonges tactiques. Le premier concerne l'hôpital Shifa. That we've for a month heard that Shifa hosts underneath it a 500-kilometer web of Hamas control systems and command systems. Et avec cette idée qu'il y avait sous l'hôpital eh bien, des quantités de tunnels de plusieurs kilomètres avec un centre de commandement du Hamas. And the intention targeting of the Shifa hospital because there's the Hamas center in it. Et l'objectif, soi-disant, de cibler l'hôpital Shifa était de détruire le centre de commandement du Hamas. And the destruction of all the area around the hospital, then the attack on Gaza to occupy the hospital and destroy most of it. Ils ont détruit tout l'entourage de l'hôpital Shifa et une partie de l'hôpital lui-même. To show us an elevator shaft underneath the hospital and to show us a map on the wall with names of the days, Saturday, Sunday, Monday, claiming that these are the names of terrorists. Et tout ça pour aboutir à nous montrer une cage d'ascenseur et puis un simple calendrier écrit en arabe où il nous expliquait qu'étaient inscrits les noms des terroristes alors que c'était un simple calendrier. And putting some weapons on the side to take pictures of, where CNN and BBC discovered that those weapons were just behind the MRI. Et montrant derrière des appareils de radio ou d'IRM eh bien un sac avec quelques armes qui ont été montrées aux journalistes de la BBC. But worst of all, Ehud Barak 2 days ago just came out on TV saying that Israel have actually built the system underneath the hospital. Et même Ehud Barak a déclaré qu'Israël avait participé à la construction de l'hôpital et avait construit justement les sous-sols de l'hôpital. Of course, we know the reality that targeting hospitals, and not only Shifa, but the Shifa, Al-Nasr, Al-Ma'medani, Al-Rantisi, every single hospital in Gaza has been targeted because they are the symptoms of life in Gaza. They are where people get healed and where immigrants and people moving from their houses stay around it in the hope to get some security. Et en fait, les hôpitaux ont été attaqués parce que c'était des centres de vie, c'était aussi l'endroit où se réfugiaient les gens pour se protéger, que ce soit l'hôpital Shifa, l'hôpital Nasser de Khan Yunis, l'hôpital indonésien, l'hôpital Al-Rantisi pour enfants, et l'hôpital également Ali Arab, l'hôpital anglican, le premier qui a été bombardé. And now the new lie that Hamas might not be based in the north of Gaza, probably Hamas is on the south. So we need to attack the south to get Hamas out of Gaza. Alors donc, tout ça entre guillemets, bien les Israéliens se mettent à penser que le Hamas n'est pas seulement au nord, mais aussi au sud. Donc une raison supplémentaire maintenant d'attaquer le sud. And we know that Israelis have said very loudly that the whole plan aims at throwing Palestinians completely out of Gaza and occupying Gaza. Et on sait finalement que les Israéliens ont déclaré que l'objectif était de rejeter complètement les Gazaouis au-delà de la frontière égyptienne. But the two most important lies, because they became a dogma in Western media and Western politicians, are Yes, we think
C'est une question, et les deux plus importants mensonges qui ont été balancés dans les médias occidentaux, c'est that Israel have the right to defend itself, qu'Israël a le droit de se défendre. which is something completely absurd, absurd by logic, that occupation have the right to defend themselves, but people under occupation do not have the right to defend themselves. Et c'est évidemment absurde puisque les gens qui occupent n'ont pas le droit de se défendre, c'est les gens qui sont occupés qui devraient avoir le droit de se défendre. But it's more absurd because it's very stark in international law. The Court of Justice in 2004, Article 131 and Article 139 said Israel have no right to defend itself, that defense of oneself is the right of people under occupation. Et c'est très important parce que ça a été jugé par la Cour internationale de justice en 2004 qui a conclu que la puissance occupante ne pouvait pas argumenter du droit de se défendre dans un territoire qu'elle occupe. Donc du point de vue légal, ça n'existe, c'est complètement faux. And the second lie, that Palestinian resistance is terrorism. Le deuxième mensonge, c'est que la résistance palestinienne est qualifiée de terroriste. Again, international law states clearly people under occupation, Palestinians under occupation, have the right to defend themselves, have the right to resist using armed struggle. Et dans la loi internationale, eh bien, il est écrit que tous les mouvements de libération, et notamment la résistance palestinienne, ont le droit de se défendre, y compris par la résistance armée. I can tell you UN Resolution 2621, 1970, the Geneva Convention, paragraph 1, article 4, the numerous amount of General Assembly resolutions talking about Palestinian rights for using armed struggle against occupation. Et là, je peux vous citer toutes les sources de droit, que ce soit le statut de la Cour pénale internationale, les résolutions de l'ONU, les déclarations du Conseil de sécurité, eh bien, toutes convergent pour dire que c'est une occupation et qu'il y a un droit de l'occupation. All this web of lies is to justify genocide, Tous ces éléments concourent à justifier un génocide, to justify ethnic cleansing of Palestinians in Gaza, un nettoyage ethnique des Palestiniens hors de Gaza. and definitely, why not the West Bank? Et en fin de compte, pourquoi pas la Cisjordanie? What is genocide? C'est quoi un génocide? Genocide today means 15,000 Palestinian civilians killed, Aujourd'hui, ça signifie 15 000 Palestiniens civils qui ont été tués, another at least 7,000 still under rebels, et peut-être 7 000 encore sous les décombres, 30 to 50,000 injured. 30 à 50 000 blessés, Clearly, 1/3 of them are children, 1/3 of them are women. un tiers sont des enfants et un tiers sont des femmes. Most of the built area in Gaza, north and south, has completely destroyed and became uninhabitable. La plupart des bâtiments d'habitation de Gaza, aussi bien au nord qu'au sud, sont devenus inhabitables. Only the blockade of 2.2 million Palestinian civilians, depriving them from food, water, electricity, and fuel, is a genocide alone. Rien que, si on peut dire, le fait de priver d'eau, d'électricité 2 200 000 personnes, en soi, est un génocide, légalement. I'll tell you what the day before yesterday genocide means. The day before yesterday genocide means that 10 days ago the Israelis attacked the Nasr hospital and ordered people out of it completely and made them move toward the south, forcing them to leave their premature babies inside the hospital and not allowing them to take them with them. Le génocide, c'est qu'il y a 10 jours, eh bien, les blessés, les patients qui étaient à Shifa ont été... Not Shifa, Nasr hospital. À Nasser Hospital, c'est-à-dire au sud, ont été poussés à quitter, et y compris les bébés, non. Oui. And today, when people returned to the north of Gaza and returned to the Nasr hospital, found all those babies dead and dissolving in their incubators. Ah oui, ben, je ne suis pas au courant qu'il y a eu une nouvelle attaque, mais cette fois-ci sur l'hôpital Nasser, c'est-à-dire au sud, avec des bébés prématurés qui sont morts, c'est ça? Yeah. Aujourd'hui? They returned to the hospital today, coming from the north in the... Les bébés qui étaient sous poussée sont restés dans l'hôpital.
Ah oui, ok, merci. Oui. Genocide means there's families in Gaza who do not exist. They completely were killed, all of them. They don't exist anymore in the official registration. Le génocide, ça signifie qu'il y a des familles entières qui ont été exterminées, qui n'existent plus sur l'état civil. Genocide means the targeting of not only hospital but ambulances. Every single ambulance in Gaza has been targeted. Le génocide, c'est que même les ambulances, chaque ambulance a pu être ciblée. Genocide means half of the people are drinking polluted water and the other half are not drinking water at all. Ça signifie aussi que la moitié des gens boivent de l'eau imbuvable et que l'autre moitié n'a même pas d'eau à boire. Genocide means that the attack on Jabalia was targeting the Yafa camp in Jabalia, and the Yafa camp is the camp of the people who immigrated from Yafa when it was occupied in 48 and came to Jabalia, and today they are killing their descendants one by one. Le génocide, c'est-à-dire que les gens de Jabalia, par exemple, qui étaient des réfugiés, leurs parents, eh bien aujourd'hui on bombarde les descendants des réfugiés eux-mêmes. Genocide means the killing of journalists to continue their crimes in the dark without people seeing what's happening. Génocide, ça veut dire tuer les journalistes de façon à pouvoir continuer les crimes sans que personne ne puisse en parler. And the worst part is why genocide? Genocide, they try to tell you genocide is for revenge, genocide because Netanyahu is crazy, but not. Genocide is again a continuation of the same tools. This tool started with ethnic cleansing, went into colonial settler colonialism, went into apartheid, went into blockade, and today genocide is just a new mean of land grab of Palestinian territories. Alors on pourrait penser que ce génocide est quelque chose de sauvage. En réalité, c'est la continuité naturelle de l'action de Netanyahou et de beaucoup d'autres. C'est la suite logique. It is a continuation of apartheid, of blockade, of occupation. It is again an attempt to use that for land grab and expansionism of the Zionist project. C'est une continuation de l'apartheid, du siège. Et l'objet, c'est de transformer ce pays en désert. I come from Gaza. I have a big family there, and it is a trauma that Palestinians will never pass through. So, je suis de Gaza, originaire de Gaza. J'ai une grande famille là-bas, et c'est un véritable traumatisme de savoir que la famille peut éventuellement être tuée. But I am hopeful. Mais je suis néanmoins optimiste. I am hopeful with Palestinian steadfastness on the land. People are not leaving, and people, in the minute there was a stop of ceasefire, went back to the north, staying back in their homes. Je suis optimiste parce que les Palestiniens aiment leur pays, et à partir du moment où il y a un cessez-le-feu, bien ils se lèvent pour retourner d'où ils viennent. I am hopeful because resistance is still fighting and is still making the enemy pay a lot of people coming into Gaza. Je suis optimiste parce que la résistance est toujours au poste de combat et il y a toujours des gens qui se battent à Gaza. I am still hopeful because of the awareness that is happening all over the world. People are realizing what is the Zionist colonial project in Palestine. Je suis optimiste parce que le monde entier aujourd'hui est au courant de ce qui se passe réellement et de ce qu'est réellement la colonisation sioniste. Things will change and we will free Palestine.